Mindways, le podcast pour rebondir. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Mindways en 2025. En toute chose, je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2025 et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Mindways, que ce soit sur les réseaux de podcast ou sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais qui est inévitable. Ce sera un épisode assez court pour débuter cette année, mais autant la commencer sur le bon pied. Que ce soit à la maison, au travail ou même avec des inconnus, les conflits font partie de notre quotidien. Alors on peut se poser la question de comment les gérer de manière saine et sans se laisser dévorer par leurs effets négatifs, ce que l'on va voir aujourd'hui. Commençons par un principe de base, le conflit fait partie de la vie. Tu n'es pas seul à t'y retrouver confronté, ce n'est pas la fin du monde, et le problème ne vient pas toujours du conflit en lui-même, mais plutôt de la manière dont tu vas choisir de le gérer. Rappelle-toi que personne n'a raison tout le temps, pas même toi, et que ce que tu ressens face à un conflit, que ce soit ta colère, ta frustration ou encore une autre émotion, est souvent lié à tes attentes et justement à tes émotions, mais ces émotions ne doivent pas prendre le contrôle, et la clé ici, c'est de changer ton approche, parce qu'au final, tu ne peux pas changer les autres, tu peux seulement travailler sur toi-même. Le deuxième principe est celui de ni hérisson ni paillasson. En gros, c'est une image qui vient dire que tu ne dois pas piquer tout le monde comme le ferait un hérisson, ni te laisser écraser par tout le monde comme le ferait un paillasson. Ce principe t'évite à te positionner de façon sereine, à respecter les autres, mais avant tout de te respecter toi-même. En évitant les rôles de victime ou de persécuteur ou encore de sauveur, tu vas pouvoir aborder le conflit de manière plus équilibrée, sans tomber dans les pièges habituels. Le troisième principe est de bien jouer de la tête. Ce n'est pas une question de battre quelqu'un dans un conflit, mais d'agir de manière stratégique. Pose-toi les questions: pourquoi ce conflit est-il devenu un problème pour toi? Quelle est ta position et quels sont tes objectifs? Ce sont ces questions qui vont t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment et comment tu peux agir de façon plus réfléchie. Ensuite vient l'analyse. Il est essentiel de faire la distinction entre la situation et ton intérêt. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu pour toi? La situation est liée à ce que tu ressens, tandis que ton intérêt est plus concret, comme ta place au travail ou ta relation avec un collègue. Demande-toi aussi si tu es prêt à sacrifier cet intérêt pour une situation plus calme ou bénéfique à long terme. Cela t'aidera à mieux évaluer les enjeux du conflit. Si tu veux une méthode pour analyser plus clairement, utilise la méthode PLEASE. Position, limite, enjeu, atout, stratégie et émotion. C'est un moyen de structurer ta réflexion. Quel est ton point de vue? Quels sont les enjeux pour toi, pour les autres? Quels atouts as-tu dans la situation? Cette méthode te permet d'aller au-delà de la surface et d'y voir plus clair avant d'agir. Rappelle-toi que dans tout conflit, il y a bien évidemment de l'émotion. Et souvent, ces émotions prennent le dessus sur la raison. Les émotions ne sont pas à ignorer, mais à comprendre. Comme le disait Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Reconnaître tes émotions et les accepter te permet de mieux comprendre, de mieux les maîtriser et surtout, évite que ces émotions dirigent tes actions. Si tu résistes trop à une émotion, elle va persister. Alors apprends à la laisser passer. Enfin, le dernier principe est le savoir-dire. L'assertivité, c'est l'art de dire ce que tu ressens, ce que tu penses, sans agresser l'autre. Exprimer tes émotions et tes opinions de manière respectueuse tout en reconnaissant que l'autre a aussi ses propres ressentis est une compétence cruciale dans la gestion des conflits. Cela te permet de sortir du cercle vicieux du conflit pour entrer dans une phase de négociation plus constructive. Pour conclure cet épisode, sache que les conflits, bien qu'inévitables, ne sont pas des échecs. Même s'ils ne se résolvent pas toujours comme tu le voudrais, l'important est d'avoir agi de manière consciente et respectueuse. N'oublie pas le 4e accord Toltec, faire de son mieux. Dans un conflit, si tu as fait de ton mieux pour gérer la situation, alors tu peux sortir la tête haute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mindways. À très bientôt pour de nouveaux sujets et de nouvelles interviews. J'espère que cet épisode va t'aider à mieux commencer ton année et en tout cas à appréhender les conflits beaucoup plus sereinement. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, que ce soit sur ton épisode de podcast ou sur YouTube. Et je te dis à très vite. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire.
Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée, et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.